Mbote mwana mboko honorable Kolela. Ozali député UDPS Elia Likasi. Likasi lelo tomoni bino na permanence ya UDPS masolona secrétaire général nini kolekana na CC. Je m'excuse d'abord pour qualité à Lingala Nanga Eza Malam Moutnanoute. Mais le problème est que nous sommes en train de traverser période Moko O et Sengeli. Parti droit naye ezala respecté par tous. Likambo ya liboso toye awa eza problème ya rapporteur na biso ya Seni. Rapport ya rapporteur ya Seni eza kadote oyo majorité ya pesi na opposition. Toyo kanaki to sala ki loi po ete moto na moto oyo eza na ba député na kati ya parlement azala na responsabilité na kati ya Seni po ete azala témoin ya makambo oyo nyonso ezoko leka na kati ya Seni po na makonomi eza koya. UDPS après rencontre ya Senko a Komelaki, c'est à travers le secrétaire général, rapporteur à Senipo a démissionné à tika place wana vide, de sorte que UDPS a remplacé na secrétaire, na rapporteur au Yassika. Tilelo Makamboana a sali 1 année et 5 mois, solution et zozouamate. Yango toye awa, sur 50 députés autoza na kati ya groupe na biso ya UDPS, 36 ba signé mokanda pour ba soutenir décision au ya parti na biso. Mais tout le monde est na kati ya majorité présidentielle, particulièrement président de l'Assemblée nationale, azo to sa position ya bisoté. Yango toye awa poto pesa rapport nyon sur la secrétaire général, poto yeba stratégie nini ou action, quelle action on doit prendre maintenant dans les jours à venir pour pousser le président de l'Assemblée nationale à respecter décision oyo président Nabiso Félix Tshisekedi Azoui pote M. Bertin Moudimou Abanda Moussala na tant que nouveau rapporteur ya Seni. Yango toye ko pesa rapport nyonso awa pote toyebi que selon rendez-vous au président de l'Assemblée nationale la pesa kibiso d'ici fin de semaine il faut nouveau rapporteur à Seni Abanda Moussala na. Ya solo mwana mboka, est-ce que vous croyez vraiment aux élections malgré bozo landela makambo wana toyebi koto que non Kabila azalaki président azali président pas kotika la président on dirait que maponomi yango et que ça le matin, est-ce que vous croyez vraiment à ces élections? Nous ne pouvons que croire que l'élection est causale. Pour l'élection, il y a doté au Kabila Kopé Sabiso. L'élection est un droit constitutionnel, c'est-à-dire constitution et à travers la population que l'élection il faut ezala. Position à Kabila toyebi que aligné que ma ponomi ezala te pour atika la libela. Mais biso nde tozana devoir. Ensemble avec la population, il y a que pousser Kabila que mboka oyo eza bien privé oyo muzi atika la qui était pour la famille na eza héritage te. Boka Oyo est la République. République veut dire qu'il y a les lois qui sont au-dessus de tout le monde et qu'on doit respecter. Volonté à Kabila est qui m'a ponamé salamate, mais volonté à bis on a peuple congolais et apporter les élections s'effacent. Alors sur ces, pour opposer notre volonté à Kabila, nous devrons dire à la population d'être prêt pour continuer avec la pression telle que nous sommes en train de le faire, de sorte qu'arrivé le 23 décembre, ceux qui m'a ponamé est donc nous passons à la transition sans Kabila telle qu'elle a dit notre président et nous voulons à ce que ceux qui doutaient encore de ce que le président Félix disait depuis il y a 1 année, ils ont compris que Kabila n'est pas quelqu'un avec qui il faut faire confiance pour dire qu'il peut respecter sa propre parole. Il est en train de violer la constitution, il viole même ses propres promesses, alors il n'y aura pas moyen d'aller avec lui aux élections. Au cas où il n'y a pas ces élections à date prévue, donc nous disons que Kabila ne sera plus le président de la République et nous allons nous organiser autrement pour être Mboka le président Mosusu ou ya conduire Ti Mokolo Mapona Mikoya. Mais on lobby que Mboka est le président Mosusu, c'est-à-dire transition sans Kabila. Exactement. Mais tout le monde président Félix na Moïse Katumbi va faire déclaration dans les États-Unis il faut transition sans Kabila mais koto F Bazeb moko ya bino na kati opposition lobby ya lingi makambo ya transition sans Kabila te. Au moins que bino moko opposition boko yokana te est-ce que na ndenge boko tambola boko longa. Le problème quand on est dans une famille, on ne dit pas qu'il faut tuer toujours l'unanimité sur un sujet. Biso tozo défendre transition sans Kabila, topé si ba argument oyo to s'appuyer nango. Ça fait 2 ans on n'a pas organisé les élections. À la fin de cette année, ça sera une 3e année qu'on va commencer. Vu que Kabila a peur des élections, il ne veut pas les organiser pour le perdre. Alors nous disons qu'il faut quelqu'un d'autre pour continuer. F Bazaï Bapé na MLC Bapé si position oya bango. Ceux qui par parti à opposition bakutani wana bako discuter ensemble pour dégager point de vue d'ensemble. Mais les arguments que nous défendons par rapport à la transition sans Kabila tiennent debout
il devrait y avoir les élections en 2016, il n'y en a pas. On a traversé 2017, d'ici là on arrive à la fin 2018, on ne peut pas traverser aussi 2019 avec l'équipe qui échoue. Si on change l'équipe qui gagne, on ne change pas l'équipe qui gagne, donc on doit changer l'équipe qui échoue. C'est dans cette logique que nous sommes, parce que tant que Kabila restera au pouvoir, il va multiplier des manœuvres pour nous tirer en longueur et la souffrance est en train de continuer. Merci beaucoup, honorable. C'est moi qui vous remercie. Alors, Les sortent dans ce pays, personne ne le respecte. Vous voulez maintenant avancer que c'est l'Assemblée nationale. Si certains députés y voient leurs responsabilités, nous, de l'opposition radicale, nous estimons que c'est le gouvernement et M. Kabila qui ne veulent pas que les partis politiques puissent avoir le moyen de faire leur politique, de faire leur campagne. Comment voulez-vous le PPRD avec M. Chadari annonce, goguenard, qu'ils ont des avions, qu'ils ont des bateaux et qu'ils ont tout pour faire la campagne à l'américaine? Avec quel argent? En sachant très bien, je vous dis la vérité, dans nos partis politiques, s'il y a des gens qui cotisent, ils ne dépassent pas 20. Où vont-ils aller chercher à acheter les avions? Je viens de le dire à M. Mova. Il a été secrétaire général. Cette ostentoire repugnante qui est en train de conduire M. Chadari est grave pour la démocratie. Comment empêcher les gens, comment vous pouvez dire, les gens qui ont des députés et qui peuvent bénéficier de cela? C'est pour cela que nous disons tout simplement, la responsabilité revient à M. Kabila qui a signé un décret et qui ne l'a pas fait respecter à travers son gouvernement. Merci. Et qui a été clair, d'ailleurs, il a même voulu dire que cette réunion était sans objet parce qu'il devait nous écrire à 16 h. Le problème qui se posait et le problème qui se pose, nous avons dit tout simplement ceci. M. Kimbuta nous a balancé les événements futurs de la ville-province de Kinshasa. Or, parmi ces événements, le 2 juin, il y aura le jour où on va aller enterrer le pasteur Olangui. Et comme nous tous nous savons que l'église de Maman Olangui est très répandue à travers le Congo et la ville de Kinshasa, nous nous sommes dit que nous devons partager ce deuil. C'est pour cela que nous avons dit, nous sommes d'accord, mais en une seule condition, que nous le fassions le 9 et que M. Kimbuta nous donne son accord parce qu'il est déjà 17 h. La lettre de confirmation de la réunion que nous avons eue lui est déjà arrivée et que le 9, c'est maintenant le 9 juin que nous allons faire ce meeting à Sainte-Thérèse pour ne pas susciter ni même le mécontentement des Congolaises et des Congolais qui vont nous suivre et qui prient et qui ont, comme je vous le dis souvent, nous sommes des Bantous. Chaque fois qu'il y a un mort, chaque fois qu'il faut amener les gens à l'enterrement, il faudrait que vous vous y appliquiez. Nous ne voulons pas que certaines officines puissent utiliser le leur pour dire que voilà Moïse Katumbi a profané le corps du pasteur Olangui. C'est pour cela que nous avons dit on serait là pour le 9. Moi, je suis Sabata Mbote. Ah, makambo koyenda koto yo tranché sans Kabila ba musuka na opposition. Non, pas question à trancher sans Kabila na boye est-ce que bokolonga opposition kolonga. Baza ba opposante ben filtra Kabila ngona ba transition sans Kabila. C'est clair. Il dépêche quand même muto lo bakiango. Ba monaki fati lokola da ki ko bébé. Mais lelo ba comprendre que les alliés makambo ou même la communauté internationale bazo adopter pour na ba kenena logique na biso somoni soi-disant ba opposant na bazo boya ki o transition sans Kabila baza ba infiltré, il y a pas l'opposition. Ambo sikoyo ndenge makambo ekotambola yo kandisi ke maponomi yango ekosalema na bapropo ya Chadari po yango nde ezoviole déjà et Chadari tokobenga na bango, Chadari sera chassé, Kabila sera chassé, ceux basantete ils seront chassés. Eza nango kutu likambo osamba te. Eza bato moko bazokoganga mpona balakisaka ke ils ont la légitimité, mais en réalité ils savent somoni mutu akomi blablater akomi oloba makambo oyo ezali ya contre-vent selon réalité oyo tozokovivre. Donc ça veut dire bayebi degré nini to asphyxier bango. Donc baganga baloba oyo bango baloba biso toyebi ke président transition ezali mosengo idps mutu azozwa primature po ato diriger tosala ba élection bien point barre. Ya solo mwana mboka
Fumo Sabata ndenge ni nomoni rencontre conférence esalmi ya président Félix Ango Katumbi na kati ya États-Unis. Tengalinga te botanga kombo Katumbi parce que je n'ai rien à foutre avec ce monsieur-là. Ce monsieur-là est en train de vouloir coller notre président pour la azwa moi base pour à la diversion à moi ba crime à sala ba uranium ateka ba minéral ateka ba radioactif ou atikela ba ndekona ba congolais katangi o bazali kuna o bazoko kufa petit feu pour na koluka kaka zwa mbongo na ye. Président Fatia lobby bien à Outiolandais aux États-Unis lobby kitoko parce que c'est lui que moi je compte Katumbi Amata Kita qui président nae akende ko sala na Zambie na Italie en Congo te atika Fatia kimia kokole lokola sentir te Fatia masa na été parce que Fatia za mutu oyo ye moko ayebi kazo tambola na ange yango moni azoluka a copier ange ma ko copier ange te pona Fatia loko zo bangisa bato azaka na biloko misato ya liboso za makila bato te ya mibale ayiba mbongo te ya misato za 100% congolais donc Bakatumbi na bolongo elanga bamona ngakoka kutu solo moi le basuka ndeko poto comme na soka milite comme na suka na ngaka bino mingi bozala na confiance na IDPS Fumu Sabata zana bino Fatia zana bino président na biso azoko sala ka longola biso soni oyo balati sa biso depuis conférence de Berlin toujours continuer ka kobunda bolinga na mingi kala mingi te soki nzamba salisi na kozala na bino kuna na poto po na tomeko solola na lobela bino farafa parce que ndie mingi bazo comprendre dans makambo ngote donc pona nga pena Katumbi mbote maman tomoni bino ozali kolengela bino ya dynamique hector troisième convention dynamique d'opposition bazali kolengela malobango eza ndenge nini kopetela bayimboka o bakulando awa peni banda ya mboka. Merci maman. Nengo lobi ozana raison. Donc tozali na kobongisa milulu minene ya kafu kafu. Olobi ango troisième convention ya dynamique de l'opposition. Avec dynamique de l'opposition ezali plateforme électorale, ezalaki plateforme de combat. Ba congolais ba yeba ki ango loko la plateforme oyo ezalaki en avant-garde surtout en 2015, l'événement le 19 au 25 janvier. C'était la dynamique qui était là au devant de la scène. Les lots, compte tenu en réalité aux lois électorales, les Mémélibiso, dynamique qui est transformée en plateforme électorale. Oyo, on a plus de 40 partis politiques, les lots, il y a opposition. On a 4. Alors, maintenant, Milulu Zali Komona, Negomoni Bazaro Bongsama Kamona Sima, Kuna Zali, Bachosa ko annoncé, troisième convention, il y a dynamique de l'opposition. Du 29 au 30 mai, la collège Boboto, avec comme thème nango en français, balobi na lingala peut-être que vous pas pour nangai, un Congo libre et prospère, c'est encore possible. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo, ils ont un bon somi, ils ont un bon foulou, ils ont un bon mengo, et coquille sous ce salema. Parce que biso na dynamique, tu croire que na makokio nzamba pesi biso lokola bato, pe na kita oyo nzamba pesi biso na kati na Congo. Congo Gogo a un niveau où ils ont un ce qui est l'autre à niveau où ils ont un c'est parce que médiocrité l'équipe ming dans des classes où ils vont diriger Mboka où ils vont pouvoir les lots. Il y a une dynamique de lobby que un Congo libre et prospère c'est encore possible. Vous voyez madame que dynamique de l'opposition Ezali et Kambami na moi na Mboka Martin Fayoulou Madidi où Azali coordonnateur à dynamique mais Azali président a décidé mais à ce moment Azali leader, il y a plateforme dynamique d'opposition. Convention en ezali pe pona ko talisa na baimboka pe ba paya o bazali banda candidat au dynamique d'opposition et poni pona élection présidentielle les akoya, c'est-à-dire honorable Martin Fayoulou Madidi. La commission est déjà en place et c'est chamagi déjà. Ba délégué ba ko uta dans ma province, mamsu ba uta na mboka ba paya pour réfléchir de façon que la souka convention option minene est à la lever et puis Martin Fayoulou a la présenté comme candidat président de la République pour un compte à dynamique. Je crois 2 semaines après né à Kozonga Lisusu liboso ya bino bapandisango pour atali sabino programme politique naé vision naé za nango pour la République démocratique du Congo. Est-ce que maître moi, na mboka ko ya zana kusa ya adhésion pour l'instant est possible pour nous adhérer au bazali banda ya mboka te pe awa na RDC. Oui, ce que tali mokanda oyo est fondé acte fondateur surtout ko bengo ndengwana dynamique
tolobaki que dynamique eza etikali ouverte na adhésion nyonso na alliance nyonso ya bato oyo baza na même combat na biso baza na même vision na biso ba oyo bazoluka bomengo ya Congo bomengo ya bana Congo donc toza fermeté ba congolais nyonso awa na Congo to na libanda ezala ba parti politique ezala baza na plateforme na bango mususu d'ailleurs je vous informe eza na plateforme moko ya munene ya ba ressortissant ya province ya Ituri baza très fort kuna ba uti kokota na kata dynamique donc plateforme parti politique topé ba personnalité oyo balingi ba rejoindre dynamique na combat pour ko soutenir candidature à Martin Fayulu Madidi baza le bienvenu donc toza fermeté toza ouverte dynamique eza ouverte na ba des nyonso mais à condition seulement que ba partager la même vision na mission. Ouais donc tolobika que ba congolais to landela penza likambo yo malamu il y a convention et dynamique de l'opposition oye kambami na celui qu'on appelle le congolais l'appelle aujourd'hui le soldat du peuple l'honorable Martin Fayulu l'homme qui n'a plus rien à démontrer hein, celui qui est au front pour na kobunda pour na bolamu wa Congo à l'issue il y a une convention wana Martin Fayulu a kozongela bino pour présenter bino vision azanango pour na Congo programme ma gouvernement ou azanango de façon que to longo la Congo na soni Congo koko za na soni azanango te à cause ya médiocrité à cause ya kimoyibi ya ingestion ya bato bazo gérer mboka Congo comme na soni avec la vision que comment dire Martin Fayulu aza koya nango bino mboka kaka thème ya convention un Congo libre et prospère c'est encore possible. Non, déjà, le Colombie, lutte aux Bunda, ils ont dépassé le départ du régime. C'est vrai qu'en court terme, ça il faut le dire, à court terme, il faut que ce régime parte. Le régime à M. Kabila, il faut qu'il y parce que Yangonde et Memili sous Congo n'a qu'à y aboiler. Mais lutte dynamique, ils ont mené, ils ont pour la liberté à Congo, ils ont pour la prospérité à Mboka. Ils ont pour Congo, ils ont sous place dans la nation, comme on dit là. Donc, comme développement en Afrique et puis dans Mokini Mobimba. Et ali pour les Congolais jouir na bomengo to penkitano sonza mapesa bango. Et ali pour toujours dans la liberté. Et ali pour démocratie et la slogan y a pas mbaté. Mais to vivre véritable démocratie. Et ali pour un état de droit. Donc c'est au-delà du simple fait qu'il faut pouvoir c'est vrai. Je dis, à court terme, il faut que le régime de M. Kabila parte parce qu'il va prouver combien ils sont incompétents pour gérer le Congo. Alors, je crois que Bisso, à niveau de Bokolandango, peut-être à niveau de la convention dynamique, mais Bisso, à niveau de SID, du 3 au 5 décembre 2015, tout ça qui congrès à Bisso. La résolution autobimisa qui trouve que Bisso pour la candidature commune de l'opposition. Bisso toponi Martin Fayulu comme candidat na Bisso, mais Martin Fayulu a collé un arbitrage topena kosolana bande comme pour la candidat moko ka opposition auto représenté. Donc tout ça côté wana problème exacté mais à l'heure actuelle dynamique est un candidat au représenté est honorable Martin Fayulu. Le moment venu ndé to ba kotala soki to sangana to comme la candidature moko Bisso to militer pour opposition présidentielle et poser candidat mais eza likambo ya profil eza likambo ya muto azana vision pour le Congo, muto azana vraiment pour ça comme ma Congo kat na développement. Voilà. Merci beaucoup. L'ensemble c'est une grande plateforme électorale qui soutient la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle du 23 décembre 2018. OK, dans l'ensemble il y a l'ensemble contient toutes les autres plateformes ou bien c'est juste pour le particulier? L'ensemble contient des regroupements politiques, notamment l'AR, le G7, l'AMK, MS. Il y a au moins 7 ou 6 plateformes qui soutiennent la candidature de Moïse Katumbi qui sont dans l'ensemble. Et ces plateformes sont constituées des partis politiques, tels que les MLP est dans une plateforme. Cette plateforme est dans l'ensemble et l'ensemble qui soutient la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle du 23 décembre 2018. Mais nous avons remarqué une chose, juste au début, déjà il y a le conflit
Et par exemple, la position de l'honorable Délice Sanga, qui est à la tête, bien, voilà, nous remarquons qu'il ne se manifeste pas comme était avant. Qu'est-ce qui se passe au fait? Il ne se manifeste pas comme avant, je ne sais pas, parce que Délice Sanga, c'est le secrétaire général de l'ensemble pour les changements. Et c'est lui qui est chargé de l'administration de l'ensemble. Et le président de l'ensemble, c'est Moïse Katumbi Tchapo. Donc, Délice Sanga est secondé par les secrétaires généraux adjoints, dont notamment il y a Mama Bibi qui est là parmi les secrétaires généraux adjoints. Il y a Jean-Bertrand Iwanga, il y a Sambo Colombe, il y a tant d'autres qui sont là pour... comme des secrétaires généraux adjoints de l'ensemble. Et maintenant, l'ensemble dans son organisation a aussi des coordonnateurs régionaux, notamment pour la ville de Kinshasa. Il s'agit de Franck Diongo Chamba, qui est le coordonnateur régional de l'ensemble pour la ville de Kinshasa. Vous avez l'honorable Jean-Claude Mvouemba, qui est le coordonnateur de l'ensemble pour les changements pour le Congo central. Vous avez Claudel Loubaya, qui est aussi parmi les coordonnateurs, les coordonnateurs régionaux de l'ensemble pour les Kasaï. Donc, il y a une dynamique qui est mise en place pour permettre à chaque province d'évoluer par rapport à l'ensemble et avec les plateformes qui sont dans l'ensemble. Est-ce que vous nous assurez que la position de Délice Sanga est positive au sein de l'ensemble? La position de Délice Sanga est positive à l'ensemble par rapport à quoi? Délice Sanga a été nommé par Moïse Katumbi. La signature de Moïse Katumbi doit être respectée parce que c'est Moïse Katumbi qui est le président de l'ensemble et candidat à la présidentielle que nous soutenons tous. Il a plu à Moïse Katumbi de nommer Délice Sanga comme secrétaire général de l'ensemble. C'est à ce titre qu'il est en train d'assumer cette fonction et ce rôle-là de gérer l'administration de l'ensemble pour les changements. Et après, nous avons des coordonnateurs régionaux dans chaque province. Dans les coordinations provinciales, nous avons aussi les secrétariats exécutifs. Pour la ville de Kinshasa, il y a 4 secrétariats exécutifs. Nous avons les 4 districts. Et dans les 4 districts, nous avons Funa, Lukunga, Moamba, Tchangou. Et dans chaque secrétariat exécutif, vous avez des secrétaires exécutifs adjoints, donc des coordonnateurs urbains adjoints et coordonnateurs urbains, chacun en ce qui concerne chaque district, chaque poule. Donc l'ensemble est mis en mouvement. Il y a des mises en place qui vont se faire bientôt dans chaque province pour que la machine soit réellement compressée, quoi. Vous avez lancé les messages de meeting pour le 2, mais subitement vous avez changé les programmes. Qu'est-ce qu'il a fait en fait pour reporter un peu le meeting? C'est parce que vous n'êtes pas sur la mobilisation? Non, vous savez que Kinshasa, c'est Franck Dion. La ville de Kinshasa, il y a un coordonnateur régional. C'est l'héros vivant, l'honorable Franck Diongo. Donc le MLP assume pleinement ce rôle des coordonnateurs régionaux, malgré l'absence de son président national, l'héros vivant Franck Diongo. Beaucoup vont se poser des questions, comment un exilé peut nommer un condamné, un prisonnier. Donc ça prouve à suffisance que la confiance, que le rôle que Franck Diongo doit jouer dans cette dynamique pour qu'on accède à l'alternance au sommet de l'État dans notre pays. Donc nous disons, nous n'avons rien à craindre. Le MLP a ses troupes mobilisées. Il y a des mobilisateurs du MLP qui sont sur le champ de bataille. Et il y a le Mama du MLP avec qui nous étions hier dans cette grande structure dénommé Parlement de la femme du MLP. Ce Parlement a pris à bras-corps cette activité. Et puis, avant cette activité en prélude, le MLP a une activité ce dimanche 27 mai 2018, ici au siège national du parti, juste pour mobiliser encore les troupes, pour redynamiser les troupes et pour que réellement, le 9 juin, nous puissions affronter ces grands meetings à la place Sainte-Thérèse. Pourquoi le report? Le report, c'est par rapport aux obsèques de Papa Olangi. Nous avons voulu honorer cet grand homme de l'Église, Papa Olangi. Vous savez, le ministère du combat spirituel a beaucoup contribué aussi pour notre pays. Et cet homme, Papa Olangi, vous savez que c'est un grand homme. Il était de notre devoir d'honorer la mémoire de cet homme. Et comme il sera inhumé le 2 juin, vers
la Tchangou, et que nous aussi, notre activité, c'est le 2 juin. Ça ne nous coûte rien du tout si nous honorons la mémoire de ces grands hommes en récalant notre activité pour le 9 juin. Ok, croyez-vous vraiment que ces meetings vont avoir lieu? Vous ne serez pas inquiété D'emblée, je veux dire que j'étais dans la délégation qui avait été reçue par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbutayango, qui nous a rassuré que le meeting, qu'il est informé de notre meeting et qu'il a pris acte. Et il a pris aussi acte du report que nous avons fait. Oui, il a dit donc... c'est la police qui vient pour... Non. On a essayé de changer tout autour du rôle que doit jouer la police à cette activité. Je crois que la police a le devoir d'encadrer les manifestants, pas de provoquer, parce que nous allons pour écouter le message de Moïse Katumbi Tchapoui. Nous n'allons pas là-bas pour provoquer les gens. Donc la police n'a qu'à jouer son rôle d'une police républicaine qui consiste à encadrer les manifestants, à encadrer nos membres, nos partisans, pour que les meetings se déroulent dans la quiétude totale. Vous avez connu le feu Etienne Tshisekedi, son arrivée des meetings qu'il tenait. Félix a tenu un meeting. Donc ça ne pose aucun problème, à mon humble avis, et que nous allons tenir ces meetings et que tout va se passer dans la quiétude. La police va se comporter comme une police républicaine. Est-ce que vous croyez que Moïse Katumbi va revenir malgré ces raisons juridiques? Il y a... Bon, on peut multiplier des tracasseries judiciaires, des tracasseries policières comme ils en veulent. Mais au finish, vous devez comprendre que Moïse Katumbi est candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. C'est à ce titre-là et en tant que tel qu'il doit revenir au pays parce que les Congolais attendent Moïse Katumbi avec impatience. Et ils veulent réellement qu'il y ait alternance au sommet de l'État. Katumbi, c'est un ticket gagnant, compétitif et gagnant. Et nous comprenons l'inquiétude de l'autre côté de la majorité présidentielle qui jusqu'à présent n'a pas de dauphin, ils n'ont qu'un candidat et nous attendons pour voir qui sera le candidat. Ok, Chiton, Maître Mimi Ange Konde Yuya, avez-vous un message à lancer à la population congolaise par rapport à l'ensemble? Je dis et je demande à la population congolaise, les mamans, les jeunes, les papas, venez écouter le message de l'Ensemble pour les changements. L'Ensemble pour les changements a une vision pour le Congo, a une vision pour notre pays. On ne peut pas continuer à accepter que le Congo, un pays riche, où la population est pauvre. Pourquoi la pauvreté? Venez découvrir. Pourquoi nous sommes pauvres? Pourquoi nous sommes pauvres? C'est un problème de déficit de vision. Est-ce que la majorité présidentielle a une vision pour le Congo, a une vision pour les Congolais? Et cette fois-ci, Moïse Katumbi a une vision et pour le Congo et pour les Congolais. Venez écouter. Le 9 juin 2018, dès 10h à la place Sainte-Thérèse. Et venez nous voir aussi le 27 mai 2018, ici au siège du MLP à 11h. Ça sera une grande matinée politique, une matinée politique de vérité. Parce que le MLP, Franck Diongo, a l'obligation et la responsabilité de dire la vérité au peuple congolais par rapport à la situation de l'heure qui prévaut dans notre pays. Ok, merci beaucoup, Maître Mimi. C'est moi qui vous remercie. Ok, voilà, c'était l'entretien avec Maître Mimi Ange Konde Yuya. Vous avez suivi. Restez branchés dans notre chaîne RLTV. Et aussi, vous allez suivre ça aussi dans Congo Yanganayo, RDC TV, qui est notre site sur YouTube. Quant à moi, je vous dis au revoir et portez-vous bien. Ya bosoto komona te bakonzi ya mboka o batangami bakonzi ya mboka basala makambo ya lolengo ko changer président ba membre ya cour balobaki il faut ko sala tirage au sort ko sala tirage au sort pona nini po te ba membre o bakokota na o bakolongwa bazala indépendant na bato bakonome bango mais namoni na ba tour de passe-passe bango basali ba bendi bato na bango balongwa
balongoli bato na motindo yebani penzate po bango bazongisa likolo na bango ba o bango balingi na tina nini bakoluka te bazwa interprétation ya constitution o ko permettre bango ba violer ba continuer ba mandat na bango mais peuple il faut fongola miso peuple il faut landa o ezali koleka parce que o tomoni lelo na mboka na biso nanu esalema te komona te président ya Sénat koti aboyeli bato maloba baloba a promettre a kopesa maloba aboyi te bato baloba po basala makambo bosoto ya motindo mais to continuer ko bunda na peuple na biso parce que malgré corruption ya ba institution na biso malgré situation ba institution ko sala lelo biso peuple congolais faut tellement poto biki sekolo na biso poto défendre la démocratie ko ezali na mboka na biso na ko violer ba mandat to po ba continuer ba mandat na bango ça la légion na institution présidente de la République ba tozo ka bango ba interprétation ba lingi ba kotisa lelo ba lingi te elo bama na cour constitutionnelle que le rôle va changer mode ya scrutin donc Kabila a ko zongela mandat mosusu or na ndenge biso to yebeli yango mandat moto sali mandat mibale pour te ba permettre mandat mosusu na moto asa sali 2 mandats or epekisami mais biso to fungola miso to kozana peuple to kotala bisika bango ba koleka na idée na bango wana parce que peuple congolais ndenga azali awa yebite moko te na bakati na kati na ba congolais akoko sala plus de 2 mandats pe to kotala ba o balingi batinda kuna na cour constitutionnelle parce que babuki mibeko balobaki tirage au sort eza pona nini so bosali tirage au sort ba o bazokota na ba o bazobima ezoyebana te eloko wana po epesa indépendance na ba juge mais bango bakomi ko forcer juge alongwa po o yakota bango bapona o eza biloko elekana ba film mafia elekana na mboka démocratie te biso to ko ndima ngo tata moke mais elikana biso za na peuple to buna na peuple. Alors on aura aux amis de la majorité. Seulement la procédure laisse à désirer. Je ne sais pas si c'est à cause de l'âge du président Kengo, auquel cas il démissionne, que c'est un coup fourré parce que le président de la République est passé par ici il y a 1 ou 2 jours. Il aurait peut-être intimidé les 2 présidents parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous pouvez me dire à quel moment la plénière du Congrès s'est-elle impliquée dans cette désignation? À quel moment? Le président qui doit faire lire les procès-verbaux, les documents, on a lu, après il tape sur le marteau, il dit la désignation est faite, il félicite l'honorable. Mais nous n'étions là que comme un décor. Est-ce normal? La plénière n'a pas décidé. Il n'a pas posé la question pour que la plénière du Congrès se désigne. Il a gâché la fête. Finalement, beaucoup n'en est que la désignation, le fruit de la désignation de la réunion entre le président de la République et les 2 présidents de chambre. Qu'on n'en est pas le produit de la désignation de la plénière du Congrès. Deuxième chose que je voudrais dire, j'ai entendu lors de la lecture du procès verbal d'une plénière de la Cour constitutionnelle que comme il y a 3 qui sont partis, 2 par démission, 1 par décès, et que le tirage au sort devrait être fait pour sortir 3 et le faire remplacer, donc il devenait inopportun. Non, 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 ce sont 2 choses différentes. Une chose est d'abord la désignation. Une autre chose est la cause de fin du mandat, décès ou démission. Alors vient ensuite le remplacement. Mais le tirage au sort n'a rien à voir avec ça. Vous avez entendu les 2 dispositions qui ont été lues, l'une de la Constitution, l'autre de la loi. On parlait du tirage au sort, on ne parlait pas du remplacement. Ce que nous avons fait ici, ça s'appelle le remplacement. Vous verrez que le président de la République, pour sa part, il va remplacer. Le Conseil supérieur de la magistrature va aussi remplacer. Nous venons de remplacer. Mais le tirage au sort n'est pas fait.
Il ne faut pas qu'on détourne l'attention. La Cour constitutionnelle doit se réveiller. Elle doit arrêter d'être la caisse de résonance du président Kabila. Elle doit faire un effort comme nous le voyons en Afrique, au Kenya, Madagascar et ailleurs encore. Nous avons droit à une Cour constitutionnelle des hommes et des femmes de justice. Et pas cette Cour dirigée par le président Luanda. Lui aussi, s'il ne sait pas, s'il n'a pas de force pour garantir l'indépendance, il a qu'à démissionner. Et il est déjà retraité de la justice. Voilà. Ils ont donc démis, ils ont donc prononcé que les amis n'étaient plus députés, ils ont déchu. Ceci est grave. Parce que ce ne sont pas les propositions de la commission. Nous avons remarqué quoi? C'est vrai, il y a des députés absentéistes. Mais pendant la période considérée, mais il se fait que le rapport de la direction des séances ne concernait pas la période d'avant. Et il se pourrait que dans cette période d'avant, il y ait aussi des députés dans la même situation, si pas pire. Nous avons dit, pour raison d'équité, qu'on nous donne toutes les informations pour qu'on apprécie la situation depuis le moment où on avait invalidé pour la dernière fois quelques députés. Au lieu de nous donner ce matériel de travail pour que nous continuions et qu'on donne le rapport définitif à la plénière, aujourd'hui, le bureau vient de décider et a proposé sa décision à la majorité. Je dois de vous dire que ça doit faire l'objet du package pour lequel le président de la République est venu ici, à l'Assemblée nationale. C'est des injonctions. Ça s'est passé comme tout à l'heure au Congrès. Le président n'a pas voulu recevoir l'émotion. Pour lui dire comment le rapport d'une commission est assumé par le bureau, alors que la commission est là. Moi, je crois que les autres ne cachent plus leur sexe. Les autres, ils dansent nus. Et c'est grave. Nous jouons, nous ne prenons pas la mesure de la situation. Elle est grave. Je crois que à partir de ces actes et d'autres déclarations que nous entendons ça et là, je crois que le décor est bien planté. Mais l'opinion doit savoir qu'il s'agit de décisions propres du bureau. Et si on peut ajouter avec ses complices de la majorité, ce n'est pas les décisions découlant du rapport tel qu'il a été fait par la commission. Nous pourrons dire que c'est une machination. Ah, bien sûr, c'est encore un coup, une cabale. Merci. Il y a commission oyo ngara nakambaki na makambo ya ba député obayaka te pona ba absentiste. To boite soki député ayaka te azali absent, règlement il faut apesa etumbu. Mais ezala kaka ba otoponi boye te. Ezala nyonso. Tolobaki na bango bopesi biso mikanda ya ba absence pona période moko kaka bopesa biso pona période nyonso po totala baka nyonso tobongisa yango. Bapesi biso yango te biso so tokati likambo boye eza injuste. Tokobomba ba mosusu. Faut bobimisa nyonso na polele. Alors nanu to bapesi biso ndingisa te président ye lelo na mibeko Olivier Kamitata Longwe, Francis Kalomba Longo encore qui a démissionné naé, Martin Fayulu pe de Longoli. Les Kamamoto na ni koloba ba décision na ezali ba décision à présent. Na ba la majorité et vous allez biloko commission à préparer qui attend mokete. D'ailleurs biloko yo esengeli presse a sakola yango abimisa comité de rapport ya bo yebana baligi bakotisa biso nyonso na kati na buzoba ese komi mingi na makambo eza kosalama na mboka oyo bebi te
bato wana baza na problème na bango na Moïse Katumbi na bato ne bato nyonso bato ya Moïse Katumbi à part peut-être Martin Fayulu. Mais il ne faut pas que bato nyonso surtout kokamata institution mobimba ya république boye koya kokotisa yango na bitumba wana ya politique et ya PPRD na bato ensemble. Là nous dénonçons ezali mabe mboka eza kokenda ndenge ya mabe président mokonzi ya mboka alongwe na présence ayaka na parlement kaka soki awuti badécision mabe ebimi oniki eza malamu te ndenge wana population il faut bozwa mesure ya situation mboka ezokende mabe. Merci.